Chers amis, Shalom, Uvracha, Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach, en ce jeudi 8 du mois de décembre et 14 du mois de Kislev, L'Chaim Tovim ou Shalom, Shiur sur un des versets de la paracha de la semaine, Vaishlach, de Moreno Harav Akadosh, Rabbi Yosef Chaim, Aben Ishraï, Srutu Elgen, Al Kol Am Israël, Be'ezrat Hashem Barach, que Dieu vous donne une bonne santé et une réussite sur tous vos chemins, soyez bénis, Behemet. Bechol Asher Nifnu, Taskilu Vetatzlichu, Shiur acheté par Noam, Hashem Varechoto Bechol Asherlo, pour la réussite de son épouse et de ses 3 enfants, que Hashem les aide à avoir, Be'ezrat Hashem, d'autres enfants en bonne santé et réussite sur tout leur chemin, Irat Shamaim, tout ce qu'ils désirent, une très grosse parnassa, qui manque jamais de rien. Et il rajoute en même temps pour les soutiens des institutions du Rav Twitou, Toda Rabba, de penser à nous, que Dieu vous bénisse. Chez Asrut Azeh, Bezrat Hashem nous apporte à tous des réponses, du réconfort et surtout de l'amélioration. Comme je l'ai dit à Paris, le but de nos shiurim, c'est pas de passer une bonne soirée, quoique c'est pas désagréable, certes, mais le but de la Torah et de nos shiurim, c'est d'être meilleur que la veille. C'est-à-dire que cela nous fasse évoluer, comprenons-nous encore plus de mitzvot, plus de bonnes choses, Bezrat Hashem, c'est le but de la Torah. Sinon, on est chas v'shalom pas là venu pour faire du buzz, ni pour être des vedettes des réseaux internet, mamash, pas du tout. En tout cas, chez nous, c'est pas comme ça, et seul Dieu le sait à ce point-là, je peux vous le dire. On commence notre étude, en vous souhaitant à tous une grande refoua shlema, achlama meira bri, utetan rechu, tam vivar kol irat shamaim. Toda rabba d'avoir acheté chez nous un shiur. Le maître, ça nous aide beaucoup. C'est très très difficile en ce moment. Hashem et Azor. Il y a marqué comme ça dans le chapitre 35, verset Aleph, dans la paracha de Vaishlach. Vayomer Elokim el Yaakov kum ale Bet El veshav sham vase sham mizbach lael anir'e elecha bevorecha mipene esav achicha. Donc Dieu s'adresse à Yaakov en ces termes et lui dit, maintenant va à Bethel, monte à Bethel, et là-bas tu me feras un sacrifice. Pourquoi car tu l'avais promis à l'époque où tu fuyais Esav. Donc Akadosh Baruch Hu rappelle quelque chose qui devrait tous vous interpeller, quelque chose de grave et d'important à retenir, chers amis. Dieu rappelle à Yaakov et lui dit ce que vous allez entendre maintenant. Alors comme c'est écrit en tout petit chez moi, je vais avec l'aide d'Hachem rapprocher les écrits dont Chachamim proche de moi pour vous lire et vous traduire quelque chose que tout le monde sait mais qu'on oublie et ça fait toujours du bien de le rappeler. Avant de commencer, j'aimerais vous dire qu'il y a des choses dans ce monde qui bloquent le mazal d'un homme. Des fois, vous allez me dire, mince, ça bloque. Tout ce que je fais, ça ne marche pas. Vous connaissez ce genre de réaction qu'on entend de plus en plus de nos jours. La Géoula ne se passe pas facilement pour tout le monde. Il y en a qui vont très bien, il y en a d'autres qui vont très mal, et d'autres très, très mal. Mais tout ça, c'est une question de tikkun. Tout a une fin, et tout s'arrangera. Ceci étant, il y a des choses qui peuvent vraiment bloquer le mazal. Et je vais vous en donner plusieurs. Quand on sort cette filine, par exemple, on sort la tête et la main en même temps du sac, il faut savoir que ça bloque le mazal. Comme ça dit la Gemara dans Masechet Shabbat. Quand tu mets tes filines, tu sors uniquement celui du bras, et seulement quand le bras est mis, tu mets celui de la tête. Tu ne sors pas les deux tes filines en même temps. Car les filines de la tête sont plus importantes que les filines du bras, et donc, tout comme on couvre le pain quand on fait le kidouche, pour ne pas que le pain se soit humilié alors qu'il a autorité sur lui, eh bien on le couvre. D'où l'importance de ne jamais humilier quelqu'un si on n'humilie pas du pain ou des tefilines, à plus forte raison un être humain. Ceci étant, nous avons d'autres explications. Si les gens savaient, comprenaient et vivaient l'extrême gravité de parler dans une synagogue, surtout pendant le Kaddish ou la lecture de la Torah, ou pire encore, pendant la Chazara. Beaucoup d'ignorants en études pensent que la Chazara, j'ai pas besoin d'écouter puisque j'ai fait ma prière. Mais pas du tout. La prière, dit le Ben Ishraï, Shana Rishona, Kotev Marana Ben Ishraï, ta prière ne monte que grâce à la Chazara. Et c'est pour ça qu'il ne faut jamais annuler une Chazara, sauf, comme le dit le Ben Ishraï, si on sait que les gens vont parler, qu'ils ne sont pas vraiment religieux ou qu'ils ne vont même pas répondre. Dans ce cas-là, dans un cas de force majeure, mais sinon à la Beth Knesset et que tout va bien, il y a des synagogues en France, je crois, ils font, même aux États-Unis, ils ne font pas la Chazara de Moussaf. C'est une très grave erreur de faire ça, dit le Ben Ishraï, pas moi j'ai rien à dire, ni à enseigner à personne. Je vous traduis ce que nos sages nous enseignent, j'ai les références de ce que je dis. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On se tait. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que le fait de parler dans une Beth Knesset, surtout pendant le Kaddish, pendant la Chazara, ou pendant la lecture de Sefer Torah, mais pas shoot, tu bloques ton mazal. Mais il y a aussi autre chose. La liste, c'est pas un cours sur le sujet, mais il y a quelque chose aussi de dramatique. Et ce drame-là, c'est ce qu'on va étudier.
Regardez ce qui peut bloquer le mazal d'un homme, jusqu'à chas veshalom, que Dieu nous protège, porter le deuil familial à cause de cette embûche. On est avec le Ben Ishraï, Miché Mahamid, Mahamid. Celui qui est Mahamid, alors prêtez attention. Écoutez bien, chers amis. Bécha Shebarach Yaakov Avinu. Quand s'est sauvé Yaakov Avinu, Bifnei Esav Achiv, de son frère Esav, Be'eto Bevet-El, quand il était encore à Bethel, Nadar Neder, il a fait un vœu. Shima Kejuchu Yazor Lo Ishmor, Alav Mikol Ra, en disant que si Dieu le protégeait et le gardait de tout mal, Vaf Iskeruhu Larzor Beshalom La Haaretz Israël, et qu'il reviendrait en toute paix, complet, sans blessure, vers la terre d'Israël. Avou Mitrayev la Kriv Korban Toda le Bethel, il a promis de porter un sacrifice de remerciement à Dieu. Charzor Beshalom, Vamrou Chachamim Zichron Rachav, dans le Midrash Bereshit Rabbah, P Aleph, verset Bet. Shakadosh Baruch Hu itgalé le Yaakov Avinu vetsiva alav meforash et Bethel. Et Dieu l'a mis en garde. Monte vite à Bethel, dit le Midrash. Veyashlem et an neder shenadarta. Et va vite accomplir ce que tu as sorti avec ta bouche. Si tu veux que tes prières soient reçues, ne sois pas de cette élite des gens qui parlent toute la journée pour rien dire, qui promettent tout et ne donnent rien. Après, ils s'étonnent que leur prière n'est pas reçue. La kriv sham korban Hashem. Ve'afru dialo, shekol hatzarot, shetakfu oto me'az higia le'eretz Israël. Écoutez bien l'enseignement ici, il est puissant. Et il fait peur. Et c'est bien de nous réveiller. Car Dieu dit le Midrash, Rabba, Bereshit Rabba. Car Pitom Yaakov, il vient, il est fatigué, toutes ces épreuves, 20 ans avec Lavan, maintenant ils savent qu'il attaque, il a des enfants. Oh, il ne peut pas avoir un peu de repos. Dieu lui dit, Kol hatzarot, sache Yaakov, que toutes les épreuves très difficiles que te tombent sur la tête, je takfou qui t'ont agressé sans te laisser dormir, au point de t'angoisser, Higia, MH et Higia l'Eretzraël, mais tant que tu es revenu sur la terre d'Israël, Lo baou lo elabri klashitakev mishalem neder, shenadarta b'shadachako. Dieu lui dit uniquement parce que tu as tardé à remplir ta parole. Tu as fait un neder, tu as promis des choses, tu ne les fais pas. Dieu lui dit, ne t'étonne pas d'avoir des malheurs qui vont te tomber sur la tête. Car le monde a été construit, bâti grâce à la parole. Et le monde peut être détruit à cause de la parole. Et c'est parce que Yaakov a tardé, dit le Ben Ishraï, son éder, que Dieu lui dit, mais de quoi tu t'étonnes, Yaakov? Tu sais combien de malheurs peuvent encore t'arriver? Et Yaakov tarde. Et parce qu'il va tarder, Chazal nous disent, je ne sais pas s'il va en parler plus tard, je n'ai pas lu, mais je pense qu'il va en parler, que Rachel est morte. Car la Gemara nous dit, celui qui fait des nédarim, qui promet de donner de l'argent, qui dit, je fais une néder de ça, Hachem, si tu me sauves, je fais une néder de mettre le kissou, je fais une néder de mettre les filines, tu fais une néder, et tu ne le fais pas, Rachel est morte. Rachel est morte. Waouh! Le néder peut jusqu'à aller tuer les enfants ou la femme ou le mari d'un homme. Enfin, le mari. Ok? On s'est compris. Combien un homme doit bien réfléchir avant de faire des nedarim. Et ferait plutôt mieux de dire bli neder à chaque chose. On voit qu'Yaakov Avinu, un homme aussi minutieux que lui dans la valeur de la parole, bien sûr qu'il allait faire ce qu'il a dit. Est-ce qu'il parle pour rien dire? Et la shera kitma mea. Et de quoi a-t-il été accusé dans le ciel? D'avoir tardé, mais les shalem et nidro, de payer son neder. Car dans le monde d'en haut, ce qui fait la différence entre un animal et un homme, c'est la force de la parole. Et donc le Ben Ishraï dit, mais quoi, il avait tellement fait de mitzvot qu'on ne peut pas le laisser. Il dit, ça n'a rien à voir. C'est pas parce que tu es rempli de milliards à la banque que ça te rendra quitte de la dette que tu dois à une personne. De la même façon, c'est pas parce que tu as des milliards, Baruch Hashem, de mitzvot dans le ciel, Yaakov, que l'accusation dans le ciel de cet ange qui a été créé par ta parole, en disant, moi j'ai été créé, mais je n'ai toujours pas été accompli. Et Yaakov nous karakar, ad kama tzrichim anu liyot zeirim benyane nedarim shelo leamrot diborenu v'tartertenu, de ne rien promettre, de toujours dire, j'essaierai, je te préviendrai.
bli neder, sois un homme qui soit vigilant dans les nedarim. Comme le dit le roi Salomon à la Vachalom dans son livre Kohelet, un chef-d'œuvre à étudier, à réétudier, Amar al teva el picha, belibecha al yemaer leotzi davar, lifnei Elokim, fais très attention de ne jamais te précipiter à promettre des choses devant l'Éternel ton Dieu. Kacher tidor neder l'Elokim al techer le shalmo, car quand tu feras un neder à Dieu, n'oublie pas de ne pas tarder pour lui faire. Et qu'est-ce qui se passe en contrepartie de cela? Des gens peuvent perdre toute leur fortune parce qu'ils ont fait un neder. Et Dieu, au lieu de leur prendre leur vie, parce qu'ils ont quand même beaucoup de mérite, il va leur prendre leur richesse, parce que le sang de l'homme, c'est comme l'argent. L'argent de l'homme, c'est comme son sang. Tu m'as volé ma vie, comme pourraient le dire certaines personnes qui auraient été arnaquées. Et la reine nous met en garde qu'à mazal taloui ammon bekoach hadibur, car le mazal dépend énormément de la force de la parole. Non seulement un homme devra faire toute sa vie attention de ne jamais utiliser des mots négatifs dans sa bouche, comme il n'y a plus, on s'en sortira pas, j'ai pas de chance, je me marierai jamais. Ne dis jamais des mots comme cela dans ta bouche, car tu vas créer des réalités et pourrir ton mazal. Tu devais le rencontrer dans une semaine, et là tu viens de le refouler dans le temps, ou peut-être à plus jamais. D'où l'importance de dire Bezrat Hashem, Dieu ne me laissera pas, Bezrat Hashem, je vais y arriver. Si Dieu veut, on va y arriver. Si Dieu veut, on va être bien. Et il y aura ce qu'il y aura. Dieu sait ce qui est bon pour nous. Dans le cours extraordinaire que nous avons fait sur la Emouna est une réponse à Paris, j'avais expliqué quelque chose de fondamental sur la Emouna. J'aimerais vous le redire aujourd'hui. Peut-être que ça a mal été enregistré ou peut-être mal été expliqué, encore moins peut-être entendu. Mais, vous savez, quand on a de la Emouna pour un projet qu'on voudrait voir réussir, d'accord? On a de la Emouna. On va se dire, voilà, j'aimerais... je prends un exemple basique et stupide. Le mec, il a mis 1 tonne d'oseille pour gagner au tiercé, au loto ou à un jeu, peu importe. Il a une émouna de feu qui va gagner. Il est certain qu'il va gagner. Dieu va être avec moi. Les résultats sortent, il n'a pas un numéro. Il a tout perdu. Et là, il se pose une question, il dit, bah alors, à quoi elle sert la émouna? Voilà, j'ai eu foi, j'étais sûr que Dieu sera avec moi, 100%, il n'a pas de résultat. Tu vas prier pour une personne pour qu'elle guérisse. Ce n'est pas le cas. Tu vas prier, elle vivre, elle est partie, tu as des échecs. On a envie de dire, tu vois, j'ai eu la émouna, ça m'a servi à rien. Tu te trompes. La émouna, elle n'était pas dans le fait de croire que ça réussisse ou pas. La émouna était de voir si ça réussissait pas, si tu garderais ta émouna. C'était au 2e degré. C'était pas au premier. Le premier, c'est comme tu tapes à la porte, après il faut rentrer à l'intérieur de la maison. Très souvent, on met notre émouna que devant l'entrée de l'histoire. Et si on ne rentre pas à l'intérieur, alors on se dit mince. Tout le monde connaît cette histoire de Rabbi Akiva. Il arrive en pleine nuit dans un village juif. Il tape à la porte. Il demande hospitalité. Non, 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 on ne vous connaît pas, on ne veut pas recevoir. Une deuxième porte. Non, 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 on ne veut pas vous recevoir. Pas vous recevoir, pas vous recevoir. Ils n'aimaient pas trop les religieux, apparemment. Qu'est-ce que fait Rabbi Akiva? Il rigole et il monte sur la montagne qui surplombe le village. Il avait avec lui son coq, son âne et une bougie. Son coq pour le réveiller à Tikkun Chatzot, pour le réveiller au matin pour mettre à l'heure, au Netzachama. Son âne pour lever ses affaires, porter ses affaires. Et la bougie pour étudier la nuit, à la lueur de cette bougie, la Torah. Qu'est-ce que fait Rabbi Akiva? Il se retrouve, après avoir été rejeté de tous, il aurait pu dire, Ribono Shel Olam, pourquoi tu me fais ça? Pas du tout. Il monte sur la montagne, il regarde comme ça, il dit, bon, au moins j'ai de l'air frais, il faisait froid. Et Rabbi Akiva se met à étudier la Torah. D'un coup, un vent se lève et éteint sa bougie. Il comprend que s'il la rallume, elle va se réteindre. D'un coup, il entend un renard qui se jette sur son coq et le dévore. Rabbi Akiva dit apparemment, il a fini son temps. Et voilà que un fauve, c'est pas vraiment lequel, peut-être un lion, se jette sur l'âne de Rabbi Akiva, qui prend fuite et se fait dévorer plus loin. Qu'est-ce que fait Rabbi Akiva? Il dit, bon, ben apparemment, si tout ça est parti, c'est que Dieu veut que je dorme. Rabbi Akiva, épuisé, se retourne dans le creux de l'arbre et essaie de se couvrir du vent et s'endort profondément. Voilà qu'au matin, il sent que vraiment, ça sent le cramer, le brûler. Il lève les yeux et à sa grande surprise, de là où il était, il surplombait le village qu'il avait refoulé, rejeté, humilié. Il était totalement saccagé. Tout le monde avait été tué. Parce que cette même nuit, des dizaines de brigands étaient rentrés pendant que Rabbi Akiva dormait et avaient
mis à feu et à sang tout ce village. Quand Rabbi Akiva s'est levé, il a vu qu'à 2 mètres de lui, les chevaux des brigands étaient passés juste à côté de lui. Et là, il a levé les yeux vers le ciel et a dit, Rabbi Akiva, combien on doit te remercier, Hachem, pour que nos projets, des fois, n'aboutissent pas à ce que nous, on veut. Parce que si tu m'avais laissé la lumière allumée, il m'aurait repéré, il m'aurait tué en tant que témoin. S'il y avait eu mon coq, qu'est-ce qu'un coq il fait ici? Il aurait entendu les chevaux, il serait venu vers moi, il m'aurait montré. Et l'âne, avec mes livres et la marchandise qui était dessus, m'aurait fait tout simplement signaler devant les brigands. En fin de compte, tu m'as tout pris, mais tu m'as laissé la vie. Et maintenant, je peux me racheter un âne, un coq et une bougie, rejoindre la ville pour laquelle j'étais prédestiné à arriver. Ainsi donc, n'oubliez pas ce détail. La vie et la Emouna, ce n'est pas parce que je l'ai eu que ça doit aboutir. Non. La Emouna, c'est de la garder encore plus forte parce que ça n'a pas abouti. C'est là que j'ai gagné mon combat de tous mes doutes face à ma Emouna en Dieu. Bezrat Hashem, Besrut Ben Ishraï, Egen Alechem Ve'alenu Ve'al Kol Amo Israël. Toda Rabba pour avoir acheté ce chiour. Je vous invite encore à un 3e chiour et je vous laisse tranquille pour aujourd'hui. Toda Rabba Noam, Shem Verechotra, une grande réussite à ton épouse, tes 3 enfants, et que Dieu t'en rajoute. Soyez heureux sur tous vos chemins. Merci de partager les shiurim. Merci à vous. Que Dieu vous bénisse. Je remercie aussi notre nouveau technicien qui est rentré depuis 1 mois et demi travailler avec nous. Moi, j'y connais rien aux réseaux sociaux. Je vous dis franchement, je ne connais rien du tout. Je ne sais même pas comment on met l'appareil, mais juste appris d'appuyer là. Mais il fait un travail phénoménal. Baruch Hashem, il a eu la bracha de mon Rav. Sheniske Yishuot, Venechamot, la Gdil Torah, la Hadira Betachlit, Shalirat Shamaim. Et Bezrat Hashem, qu'on ait de très très bonnes nouvelles pour nous tous. A tout de suite pour un 3e shiur.